Les pêcheurs ont découvert des créatures incroyables qui nous permettent de voir ce qui se cache sous la surface, allant dedans de mégalodons à d'étranges créatures marines. Voici 15 des découvertes les plus étranges faites lors de la pêche. Numéro 15, le paresseux. Les paresseux, connus comme les animaux les plus tranquilles des forêts équatoriales, sont des maîtres dans l'art de vivre sans se presser. Leur repos dans les arbres n'est interrompu que par la recherche occasionnelle de feuilles fraîches, apparemment indifférents aux prédateurs qui pourraient les guetter, avec des vitesses maximales qui dépassent à peine les 3 km/h, même lorsqu'ils sont motivés. Les paresseux arboricones à 3 doigts excellent dans l'art de survivre grâce au camouflage plutôt qu'à la rapidité. Leur méthode consiste à compter sur l'immobilité et sur le feuillage naturel qui les entoure. De cette façon, ils disséminent leur corps paresseux aux artijeros ou aux félins de la jungle. Cependant, au cœur de cette réputation de violente, un événement récent survenu dans un lac brésilien a remis en question l'essence même des stéréotypes concernant les paresseux. Aníbal Dopita, lors d'une expédition de pêche de routine avec ses frères, est tombé sur une scène qui défiait la norme, un paresseux, non pas dans un arbre, mais nageant gracieusement dans l'eau. Si les paresseux sont célèbres pour leur déplacement lent d'arbre en arbre, celui-ci avait choisi une route aquatique directe vers la rive opposée. Surprenant même les observateurs les plus aguerris, la décision peu conventionnelle du paresseux attira l'attention de Pita, ce qui poussa lui et ses frères à s'approcher pour l'observer de plus près. Étonnamment, le paresseux s'est révélé être un bon nageur et a su naviguer dans l'eau avec grâce. Pita et ses frères ont décidé de l'aider et lui ont proposé un bateau. La rencontre émouvante a été filmée et montre la satisfaction du paresseux en acceptant la promenade en bateau. À son arrivée sur la rive, le paresseux a poursuivi sa route plus rapidement grâce au raccourci aquatique. Numéro 14, cocaïne. 2 pêcheurs amateurs près de la Caroline du Sud ont découvert un tas de débris flottants qui s'est avéré plus précieux que les poissons. Ils ont trouvé plus d'1 million de dollars en pas de cocaïne. Attirés par les déchets flottants, ils ont découvert des paquets de drogue soigneusement emballés. Ces paquets pesaient plus de 12 kilos chacun. Il n'y avait ni nourriture pour poissons, ni matériaux de construction. Ils avaient entendu des histoires côtières de ballots emportés par la mer lorsque les trafiquants se débarrassaient de leurs marchandises illicites pendant une poursuite par les gardes-côtes. Les 2 pêcheurs se sont rendus compte qu'il fallait signaler ce gigantesque couloir de stupéfiants, estimé à près d'1 million, malgré les fantasmes de richesse facile. Après avoir sécurisé les pas illicites dans leur cabine, ils ont rapidement mis fin à leur sortie de pêche pour contacter les agents fédéraux au port de Plaisance le plus proche. Étant donné que la contrebande n'a pas touché directement le sol américain, les chanceux pêcheurs n'ont eu droit à aucun bénéfice de leur trouvaille, si ce n'est des félicitations pour avoir suivi le protocole avec ce butin illégalement taxé. Cependant, les restrictions imposées aux découvreurs n'ont en rien diminué l'excitation de tomber sur les richesses flottantes d'un cartel, presque plus impressionnantes que leurs ambitieuses attentes de pêche pour la journée. L'occasion n'a fait qu'alimenter des histoires palpitantes. Les 2 ne manquent sûrement pas de les raconter souvent, car même si la pêche sportive côtière promet de belles récompenses, il arrive que l'océan offre des cadeaux encore plus précieux flottant parmi les débris. Pour les pêcheurs chanceux, assez malins pour repérer les opportunités lucratives qui se glissent sous les vagues. Numéro 13, une pieuvre voleuse de crabes. Installer les casiers à crabes est un processus qui demande de la patience. On place les lignes à des endroits appropriés, on fait bouillir un appât à une odeur forte, puis on remonte les cages avec impatience, dans l'espoir d'une belle prise de crabe vivant. Malheureusement, un pêcheur de la baie de Chosapeak a trouvé des carapaces vides flottant dans l'eau, au lieu de lourdes charges de crabes sur ses lignes. La vidéo montre l'habileté stratégique d'une pieuvre du Pacifique, qui s'échappe astucieusement avec le butin du jour de quelques pêcheurs inattentifs. Les crabes, d'abord attirés dans un piège, tombent ensuite victimes d'un grand vol orchestré par ce monstre rusé. Cette créature n'est pas un céphalopode ordinaire. Elle appartient à l'espèce de pieuvre la plus grande du monde, et le spécimen détenteur du record pèse la somme incroyable de 270 kg et mesure environ 9 mètres de long. Au-delà de leur simple taille physique, ces pieuvres géantes du Pacifique font preuve d'un niveau d'intelligence remarquable. Des études fascinantes révèlent leur habileté cognitive, avec un individu audacieux démontrant la capacité de manipuler son environnement.
Lors d'une expérience contrôlée, une pieuvre géante du Pacifique a réussi à maîtriser l'art d'ouvrir un bocal hermétiquement fermé, démontrant ainsi une capacité de résolution de problèmes qui rivalise avec celle de certains mammifères. Avec une telle perspicacité, il n'est pas étonnant que ce cerveau de céphalopode se soit infiltré sans effort dans le piège des pêcheurs, les laissant perplexes alors qu'ils remontaient des cages vides depuis les profondeurs. Les pêcheurs font désormais face à un nouveau défi, une véritable bataille d'ingéniosité contre ces céphalopodes si intelligents. La facilité avec laquelle les poulpes ont maîtrisé l'art de voler dans les pièges exige une réponse créative de la part de leurs adversaires humains. Numéro 12, dents de mégalodon. Mégalodon. Rien que le nom évoque l'image d'un requin monstrueux qui parcourait les mers préhistoriques, éclipsant les grands requins blancs actuels avec ses plus de 15 mètres de long. Bien que le mégalodon se soit éteint il y a des millions d'années, les expéditions de plongée continuent de trouver des dents fossilisées de mégalodons. Récemment, des dents de jeunes mégalodons ont été découvertes, suscitant le débat. Le mec pourrait-il encore exister dans les profondeurs océaniques? Ou s'agit-il simplement de vestiges d'un requin disparu depuis longtemps? Le mégalodon de Karcharok suscite l'enthousiasme et la spéculation chez les cryptozoologues. Bien qu'on ne sache pas exactement quand Meg a vécu, les fossiles indiquent qu'il a au moins 15 millions d'années. Ces dents témoignent de son envergure, mesurant plus de 18 cm de long. Ils sont plus grands et plus épais que les dents du grand requin blanc. Il est probable que le Meg habitait les eaux chaudes du monde entier, se nourrissant de baleines et de tortues marines géantes. Mais il y a environ 2,6 millions d'années, il a disparu des archives fossiles. Cependant, les dents du Meg continuent d'être découvertes, parfois dans des endroits inattendus. En 1875, le HMS Challenger a trouvé 2 dents de Karcharok au fond du Pacifique central, à 4000 mètres de profondeur. Selon une analyse réalisée en 1959, ces dents n'auraient que 11 000 ans. Certains paléontologues pensent que cette analyse pourrait être erronée et qu'il est plus probable que les dents datent de l'extinction du Meg, survenue il y a entre 2 et 3 millions d'années. Bien que la survie du mégalodon reste théorique, les artefacts de son époque continuent d'attirer les plongeurs. Numéro 11, le poisson ruban des profondeurs. Dans les récits des anciens marins, des serpents de mer et des léviathans rôdaient sous les vagues, menaçant les navires et engloutissant les marins tout entiers. Même si ces bêtes légendaires n'existent que dans l'imagination, les océans abritent des créatures étonnantes. Le poisson ruban est une merveille des profondeurs, avec des nageoires en forme de ruban qui ondulent lorsqu'il nage verticalement, évoquant des visions de monstres marins. Avec leurs crinières cramoisies et leurs corps argentés de 10 mètres, ces poissons ressemblent à des créatures mythiques lorsqu'ils émergent des ténèbres. L'amphiruban est le plus long poisson osseux, dépassant les 10 mètres de longueur. Il vit dans des profondeurs océaniques comprises entre 650 et 3200 mètres. Il ne possède pas de vessie natatoire et se nourrit de petits poissons et de plancton. Il a inspiré d'anciennes histoires de monstres marins et reste fascinant de nos jours. Parfois, il arrive jusqu'à la côte où se prend dans des filets, révélant ainsi son existence mystérieuse. Connu sous le nom de Ryūryū ou Nobsuke en japonais, ce poisson est entouré de légendes. Ces échouages sont associés à des tremblements de terre ou à des tsunamis sous-marins. En 2011, avant le tsunami de Fukushima, les pêcheurs ont capturé 2 énormes spécimens, renforçant encore son aura de mystère. La catastrophe de Fukushima a provoqué une dévastation généralisée, des pertes humaines, le déplacement de communautés et des dégâts environnementaux. La présence énigmatique du poisson doré, symbole d'un lien troublant avec les profondeurs de l'océan, ajoute une dimension inquiétante au récit de cette année fatidique. Leurs apparitions rares évoquent l'image d'un messager insaisissable, porteur de sombres présages venus des profondeurs, avant de disparaître dans l'ombre. Numéro 10, fusil de sniper. La pêche à l'aimant est devenue un passe-temps pour les chasseurs de trésors modernes. Ils lancent un aimant lourd attaché à une corde dans les cours d'eau et récupèrent tout ce qui l'attire pour l'inspecter. Chariots de supermarché, vieilles pièces de monnaie ou découvertes bien plus inquiétantes, comme l'a constaté un grand-père de Floride en parcourant les canaux avec son petit-fils de 11 ans. Alan Dwayne Smith a essayé la pêche à l'aimant, un loisir en plein essor, dans l'espoir que cette activité pratique séduirait son petit-fils, à la fois aventurier et calme.
Dwayne a choisi le pont d'un canal proche de leur lieu de promenade et ne s'attendait pas à trouver grand-chose de plus que quelques capsules de bouteilles ou des pièces de monnaie. Mais la pêche à l'aimant fait remonter des objets imprévisibles des profondeurs. Au bout de 5 minutes, Dwayne et Alan n'ont pas remonté de pièces de monnaie ni de vieux objets, mais 2 énormes morceaux de métal enveloppés dans du plastique, des boîtiers de fusils de sniper de qualité militaire, d'une valeur de 20 000 $ s'ils étaient vendus illégalement. En tant qu'ancien fantassin formé à l'utilisation de fusils de sniper, Dwayne a immédiatement reconnu les redoutables armes HK-417. À en juger par la corrosion, il estima qu'elles étaient restées immergées jusqu'à 1 an avant cette découverte surprenante. Dwayne remit docilement la cargaison déconcertante à la police de Miami afin qu'elle poursuive l'enquête mystérieuse sur ces armes, probablement jetées par des criminels en fuite ou à la suite d'un tragique accident de navigation. Bien que la découverte ait écourté leur sortie familiale, au moins l'objectif de Dwayne d'initier son petit-fils curieux à la pêche à l'aimant a été atteint, même si l'aventure s'est révélée bien plus surprenante que prévu. Fais attention à ce que tu pêches. Numéro 9, une partie du corps. Une sortie de pêche récréative à Tampa, en Floride, a pris une tournure effrayante lorsqu'un pêcheur a fait une découverte alarmante. Alors qu'il préparait sa prise, Jerry Masterson a rejoint plusieurs amis pêcheurs chevronnés pour pratiquer la pêche sportive en haute mer, dans l'espoir de ramener des trophées convoités comme le mérou, le maïmaï ou le thon rouge, dont ils pourraient se vanter. De retour à terre, après des heures passées à pêcher à la traîne avec des appâts derrière le bateau sans le moindre incident ni prise, le voyage semblait sur le point de tourner court. Mais soudain, une canne s'est violemment courbée et Jerry s'en est saisi pour remonter une prise énorme, un thon albacore de 36 kg. Après un combat animé qui a failli lui faire perdre la ligne à plusieurs reprises, il a finalement hissé l'énorme poisson à bord sous les cris d'admiration de ses amis. Ce thon gigantesque aurait suffi à faire de cette journée un véritable succès. Mais alors qu'il le préparait en le découpant derrière les branchies, Jerry remarqua une odeur rance provenant de son abdomen, différente de celle d'un thon habituellement avarié. En examinant le contenu de l'estomac, il ressentit du dégoût. À l'intérieur, il y avait des parties intimes indubitablement humaines. Luttant contre des hauts le cœur pour retrouver son calme et alerter ses compagnons, Masterson enveloppa rapidement les restes dans du plastique afin de les envoyer aux autorités. Une fois à la radio, il appela immédiatement les gardes-côtes pour signaler l'incident et transférer ses preuves troublantes aux enquêteurs médico-légaux. On recherchait d'éventuelles identités et les causes, au cas où il s'agirait d'un acte criminel. Bien que la capture du thon ait déjà fait de cette journée une bonne partie de pêche, la découverte alarmante impliquait beaucoup de paperasse et d'entretien pour Jerry dans le cadre de l'enquête en cours. Suivre l'histoire tragique qui se cache derrière la victime. Numéro 8, créature extraterrestre. Dans la nature, l'évolution réinvente sans cesse les possibles grâce à une innovation biologique infinie. L'océan nous permet d'apercevoir certaines des merveilles les plus créatives de la Terre lorsque nous croisons ses habitants les plus mystérieux, ceux qui ressemblent le plus à des formes de vie extraterrestres. Si vous ne connaissez pas les étoiles paniers, en voici un bon exemple. Remonté à bord par un pêcheur de Singapour, Rannan Sajim, ce qu'il pensait être des algues accrochées à sa ligne s'est avéré être quelque chose de bien plus étrange. Une fois hissé hors des eaux au large de Singapour, la masse végétale brun doré s'est mise à se tordre, pleine de vie. Recouverte de filaments délicats et torsabés, plus d'une centaine semblaient surgir des abysses. Cette créature est une étoile panier, une cousine éloignée de l'étoile de mer. Elle possède des bras finement ramifiés formant une cage souple qui capture le plancton et les petits poissons. Il existe plus de 2000 espèces d'étoiles fragiles qui vivent dans des habitats marins peu profonds et profonds. Les étoiles paniers se distinguent par leur beauté extraterrestre, avec des bras alignés qui partent de simples disques centraux. Malgré leur apparence différente, toutes les étoiles fragiles sont de redoutables carnivores qui utilisent leurs bras pour tendre des embuscades à des proies attirées par des illusions dans des cages invisibles. Ainsi, bien que cette étoile panier ait momentanément interrompu une sortie de pêche de routine avec ses gestes venus d'un autre monde, elle a suscité la curiosité avant d'être relâchée, repartant alors glisser silencieusement sur le fond marin, tissant des pièges délicatement ramifiés qui évoquent l'art abstrait ou peut-être une forme de vie étrange surgie des recoins les plus profonds d'un océan extraterrestre sur des mondes lointains. Numéro 7, une grenade. Dans les profondeurs troubles des canaux et des rivières, on trouve toutes sortes de vestiges des décennies passées,
comme le découvrent souvent les amateurs de pêche à l'aimant lorsqu'ils tentent leur chance, espérant tomber sur des trésors anciens ou des outils plutôt que sur de vieilles boîtes de conserve et des boulons rouillés. La plupart des trouvailles peuvent être de modestes débris corrodés, mais parfois, certaines choses remontent à la surface et il vaudrait mieux les laisser enfouies, comme l'ont découvert 2 pêcheurs à l'aimant lorsque leurs aimants ont accroché quelque chose de bien plus volatile que de la petite monnaie ou des roues de charrette. Alors qu'ils exploraient les eaux des canaux autour de Tarleton, en Angleterre, à l'aide d'aimants, un jour d'automne 2017, les 2 amis ont senti que leur corde accrochait quelque chose de conséquent près de la berge. En le remontant, ils n'ont pas trouvé d'antiquité, mais une autre sphère métallique de la taille d'un poing, couverte de saleté, qui, même à travers la rouille, pouvait être identifiée comme une grenade de la Première Guerre mondiale. Bien que l'excitation se soit transformée en alerte, leur connaissance d'infanterie leur indiquait que ce modèle N-Carn était encore actif après plus d'un siècle passé sous l'eau. Conscients du risque d'explosion, ils ont appelé les services d'urgence et évacué les personnes à proximité. Les autorités ont bouclé la zone et transporté la grenade dans un champ voisin pour qu'elle soit neutralisée en toute sécurité par des experts en explosifs de l'armée. L'explosion a neutralisé l'explosif avant qu'il ne puisse endommager le canal. Les enquêtes ont relié la grenade à d'anciennes usines de munitions de la Première Guerre mondiale situées le long des canaux urbains. Bien qu'il n'y ait pas eu de dégâts lors de cet incident, les gardiens du canal craignent la présence d'autres grenades non explosées au fond, sombre rappel de conflits passés et de dangers cachés dans l'histoire. Numéro 6, l'ancien sélacanthe. Remontez les cartes évolutives de la Terre sur 400 millions d'années et vous découvrirez un poisson fossile vivant appelé sélacanthe, qui, de façon incroyable, nage encore dans nos océans, bien que sa lignée inchangée remonte à l'époque des dinosaures. Après un vide fossile de 65 millions d'années, ce poisson dinosaure a ressurgi de façon étonnante à l'époque moderne grâce à la capture fortuite de chasseurs de requins sud-africains, qui ont ainsi ouvert une porte sur le passé préhistorique de notre planète. Le premier fossile de sélacanthe a été identifié en 1839 dans une formation de charbon, immédiatement remarquable par son anatomie. Inchangé à travers les airs, il représente l'une des plus grandes réussites de l'évolution. Leur morphologie adaptable et résistante leur a permis de survivre et de prospérer pendant plus de 200 millions d'années dans des environnements variés. Ces créatures marines, connues sous le nom d'anatomie, ont laissé un héritage impressionnant qui nous offre une précieuse perspective sur l'immensité du temps et notre passé lointain. À travers un portail ouvert sur les océans modernes, nous pouvons contempler avec émerveillement l'élégance avec laquelle ces êtres se déplaçaient autrefois, et ainsi nous relier à notre propre histoire sur la planète. De plus, cette découverte fascinante nous permet de réfléchir à la diversité des formes de vie qui ont existé sur notre planète au cours de millions d'années. Elle nous invite à imaginer à quoi ressemblait la Terre à ces époques lointaines et nous aide à mieux comprendre notre propre évolution en tant qu'espèce. Il est incroyable de penser au nombre d'histoires et de secrets que ces créatures marines pourraient nous révéler si nous pouvions communiquer avec elles. Numéro 5, le marsouin à 2 têtes. Dans les vastes et inexplorées profondeurs des océans de la Terre, regorgeant d'une vie aquatique diverse, l'apparition de marsouins jumeaux et sauvages avait échappé aussi bien aux pêcheurs qu'aux biologistes marins, jusqu'à ce qu'un groupe de pêcheurs néerlandais perplexes capture par hasard ce cas sans précédent au large des côtes de la mer du Nord. Bien qu'impressionnés par cette prise extraordinaire, la nécessité de le relâcher rapidement a empêché une analyse plus approfondie de ce spécimen rare lors de la recherche de bancs de harengs. En décembre 2008, des pêcheurs néerlandais ont découvert un fœtus de marsouin déformé, avec 2 têtes fusionnées sur le torse. Bien conscients de son importance scientifique, ils ont soigneusement photographié cette curiosité avant de décider de s'en débarrasser sans enfreindre les lois de conservation. N'ayant pas l'équipement adéquat pour préserver le cadavre, les pêcheurs ont décidé de le rejeter à la mer. Malgré cette découverte monumentale, les experts ont perdu l'occasion d'étudier les causes de ces malformations. Les biologistes marins ont déploré la perte d'informations potentielles, le signalement de la découverte n'ayant pas été fait avant de la jeter dans les profondeurs marines. Cependant, les seules images qui ont survécu confirment enfin l'existence de jumeaux siamois dans des circonstances extraordinaires chez ces mammifères intelligents des marais. Bien que l'issue soit tragique, cette découverte extraordinaire constitue un document historique pour les annales de la science marine.
Cela démontre que la Terre recèle encore des mystères biologiques à peine explorés par l'humanité. Quelles révélations futures nous attendent? Numéro 4. La frayeur du requin-marteau. Bien que les requins blancs fassent la une des journaux pour leurs attaques agressives, les requins-marteaux infligent eux aussi des morsures désagréables avec une fréquence déconcertante. Grâce à son caractère irritable, un nageur de Floride a échappé de justesse à devenir une statistique de chasse du requin-marteau grâce à un exploit de dernière minute qui a éloigné le prédateur. Cependant, l'incident met en évidence le danger imprévisible de cette espèce, même dans des eaux calmes. La vidéo montre un homme nageant tranquillement sur une plage de Floride, mais soudain, des profondeurs troubles, une forme large et menaçante émerge et se dirige directement vers le baigneur vulnérable. En quelques secondes, la silhouette s'affine pour devenir le profil aplati et inimitable d'un requin-marteau qui s'approche. Ses yeux se fixent sur l'humain en mouvement, mais au lieu d'attaquer, le requin dévie au dernier moment, laissant la victime stupéfaite, mais indemne. Bien que les requins blancs soient dangereux, les requins-marteaux représentent eux aussi une menace. Ils ont attaqué des humains au moins 16 fois depuis 1580. Même s'ils ne sont pas aussi mortels que les requins blancs, leurs morsures sont redoutables. Ces requins sont agressifs et peuvent mettre mal à l'aise les nageurs et les plongeurs. Par conséquent, il ne faut jamais supposer que l'on est en sécurité en présence de requins-marteaux, même dans des eaux peu profondes ou claires. Leur comportement imprévisible et leurs puissantes morsures font d'eux une menace pour quiconque entre dans leur habitat. Avec plus d'1 million d'individus dans le monde, ces requins rôdent dans les profondeurs, attendant leur chance pour attaquer. Numéro 3. La baleine avale les kayakistes. Faire du kayak évoque généralement l'idée de glisser paisiblement dans la nature sur des eaux cristallines. Mais les choses peuvent vite tourner au cauchemar si une créature immense comme une baleine à bosse renverse accidentellement ton petit kayak. C'est exactement ce qui est arrivé à 2 kayakistes en Californie. La baleine s'est jetée sur eux, a renversé leur kayak et, soudain, ils se sont retrouvés dans son énorme gueule. L'incident impressionnant s'est produit au large d'Avila Beach, où de nombreux spectateurs observaient 2 kayakistes pagayer tranquillement parmi de douces vagues de 3 mètres. Soudain, une énorme bulle a précédé immédiatement une jeune baleine à bosse qui a surgi de la mer, la bouche grande ouverte, se dirigeant droit vers la minuscule embarcation. Les longs sillons de sa gorge se sont repliés lorsque l'embarcation a basculé, puis ils ont disparu dans sa gueule d'un seul coup. Pendant quelques secondes terrifiantes, tout le monde est resté bouche bée, convaincu que les femmes venaient de devenir de malheureuses statistiques gonflées. Mais, étonnamment, toutes deux ont refait surface près de la baignoire encore flottante, grimpant sur le kayak, sans autre conséquence que d'être copieusement trempés et humiliés. Le gigantesque mammifère les avait recrachés rapidement après, d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas avalé la volumineuse masse, faisant preuve d'une retenue fortuite. Numéro 2. Étrange créature marine. Le cercle polaire arctique promet des prises savoureuses comme le flétan ou l'aigle fin. Mais pour un pêcheur norvégien au large de l'île d'Andoya, la créature était vraiment étrange. L'équipage se grattait la tête en essayant de classer son anatomie presque extraterrestre parmi les espèces connues. Ce n'est que plus tard que des biologistes stupéfaits ont confirmé que ce poisson cauchemardesque était un poisson rat. Une espèce rare qui n'a pas changé depuis 300 millions d'années. Même les vétérans du pont ont eu le souffle coupé lorsque la monstruosité est apparue à la lumière crue, après un long combat contre l'immense pression où elle nage normalement dans l'obscurité. Extrême. L'étrange poisson ressemblait à un tétard surdimensionné. Les pêcheurs ont au moins savouré une brève revanche en le découpant en filets pour le dîner, estimant que son apparence laide était trompeuse. Sa chair serait délicieuse. Le discret poisson-rat évite généralement toute interférence humaine et vit à plus de 800 mètres de profondeur, utilisant des leurres bioluminescents et le camouflage pour tendre des embuscades à des proies plus petites. Son apparence effrayante, juxtaposée à celle du cabillaud familier remonté à bord, a fasciné les biologistes. Sa capture spectaculaire met en lumière combien de mystères restent encore cachés sous la surface de nos océans, à peine entrevus, et quelles autres merveilles ou cauchemars nous attendent à mesure que la technologie progresse. Pour l'instant, nous devons nous interroger, puisque ces spécimens rarement observés émergent parfois du passé, nous offrant des pistes sur la biologie marine. Numéro 1.
la chimère a nommé. Peu de pêcheurs restent sereins lorsqu'ils remontent d'étranges créatures des profondeurs mystérieuses des eaux terrestres. Un pêcheur de Terre-Neuve a eu une réaction spectaculaire lorsque ses lignes ont attrapé un poisson au nez pointu, une créature étrange qui semblait être un mélange bizarre de requin, d'oreille et de quelque chose venu de la préhistoire. Cette étrange chimère possédait des épines venimeuses, mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, elle n'a provoqué que la panique pendant que les gens tentaient de comprendre son anatomie inimaginable. À 600 mètres de profondeur, au large des grands bancs de Terre-Neuve, un pêcheur cherchait un délicieux turbo lorsque son hameçon a accroché quelque chose de lourd. Luttant pendant plusieurs minutes contre les immenses pressions remontant à la surface, il a découvert un poisson plat d'1,50 m, tout droit sorti de cauchemars de mauvaise science-fiction, avec de solides yeux noirs qui dépassaient au-dessus d'un nez de 30 cm. Un corps cannelé comme une lance, caricatural, une nageoire dorsale souple et des épines venimeuses sur la queue. Sa prise étrange met en évidence à quel point les océans abritent des fossiles vivants et des anatomies extraterrestres à peine connues. Les chercheurs aperçoivent rarement les 50 espèces de chimères dans les profondeurs marines. Ces créatures conservent des caractéristiques primitives des requins, comme des museaux dotés d'organes électrosensoriels pour détecter leur proie, mais leur corps a évolué pour devenir des raies aplaties. Leurs épines dorsales peuvent injecter du venin et provoquer une paralysie temporaire si on les manipule. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.